Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce dernier numéro de la semaine de votre magazine Kiosque. L'actualité ce matin est dominée par un sujet triste, c'est l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, le député national, porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Chérubin Okende. Son corps sans vie a été retrouvé hier sur poids lourd en diagonale avec la direction générale de CEP Congo. Qui a tué Chérubin Okenge? À qui profitent ces crimes? Ce sont là les grandes questions de votre magazine Kiosque. Et à l'affiche ce matin, nous avons Joël Cadet, Serafassa, Serge Ntika et Mathieu Stakizala. Madame, Messieurs, bonjour. Alors, après cet assassinat, ce crime ignoble, des réactions fusées de partout, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa désolation. Il a enjoint la justice à ouvrir des enquêtes pour éclairer la situation. Le gouvernement dit associer les services étrangers pour des enquêtes. Les évêques catholiques exigent la tête de Caïn. Nous avons suivi la réaction de l'Union européenne, des États-Unis, de la MONUSCO. Et avec nos invités ce matin, nous allons donc analyser et commenter cet assassinat de Chérubin Okende. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour madame, en tout cas c'est quelque chose qui est touché. Chérubin, c'est quelqu'un que j'ai connu, on a partagé beaucoup de plateaux ensemble. C'est vraiment regrettable, c'est ignoble. Nous sommes un pays qui est censé être une grande nation au cœur de l'Afrique, 120 millions d'habitants, brillante personnalité comme Chérubin Okenge, ministre de son État. C'est regrettable. Il faut que la justice congolaise puisse prouver de quoi ils sont capables et de trouver ces genres de criminels qui sont en train d'opérer en ce moment dans ces territoires. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas tous les jours qu'on devient ministre de la République. Et quel ministre? Vous savez, le problématique des transports. Je suis dans l'ingénierie. C'est vraiment un vrai problème. Et je crois que Chérubin, quand il est arrivé à la tête de ce ministère, il a prouvé de quoi qu'il est capable. C'est du n'importe quoi. Et ce qui s'est fait en ce moment, je crois que la justice doit nous trouver ces genres d'individus qui sont tentés d'agir. C'est pas normal. Et surtout qu'on va organiser le meeting de la francophonie, premier État francophone du monde, pour le jeu de la francophonie, et c'est pas normal. Voilà. C'est pas profitable pour la République démocratique. Voilà, nous avons analysé tous les contours de cet assassinat avec vous tous ici sur ce plateau. Mais tout d'abord, vous êtes économiste. Oui. Il y a surchauffe sur le marché par rapport à l'inflation, le taux du dollar, le franc congolais, hein, par rapport à l'épréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère. Quelle analyse vous faites par rapport à cela? Bon, vous savez, notre économie, ça fait 40, presque 4 décennies où l'informel est devenu le règle économique. C'est-à-dire quand vous avez tous les échanges qui se fait du côté de l'informel, qu'est-ce que vous attendez de la monnaie locale? Si vous avez un taux de chômage qui est de la nôtre aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et quand tout se passe sur l'importation, logiquement, l'économie, la monnaie congolaise ne va pas avoir le muscle. Donc il faut que nous revenons dans le fondamental de l'économie avec une population qui vague tous les mouvements, les logements et puis le Mokati du Congo, tout le monde paye via la banque. Donc il faut les instruments, le système financier congolais reviennent comme à l'époque d'Albert Ndélé, parce qu'aujourd'hui c'est n'importe quoi. Ce qui se passe en Mokati du Congo, tout le monde. Vous achetez quoi? Quand vous prenez votre taxi, vous avez un abonnement. Quand vous payez l'électricité, vous le payez sur la voie de la banque. C'est ça le vrai problème. La monnaie congolaise souffre parce que l'économie est du côté de l'informel. Et il n'y a pas la production locale. Nous, les acteurs qui sont des entrepreneurs, ne sommes ni financiers et ni... Et le paie du travail qui existe, on le verse encore du côté de l'informel. Et cela va à chaque fois, quand il y a des vagues d'importation qui arrivent sur les inflations, automatiquement, nous allons en pâtir. Il faut maintenant qu'on règle le système économique congolais pour que nous puissions quand même chercher à réguler. Nous avons un régulateur qu'on appelle la Banque centrale. La Banque centrale doit opérer. Et ironie de l'histoire, en ce moment, il n'y a pas une banque des capitaux congolaises. Toutes les banques des capitaux congolaises, nous restons avec un fonds. Et toutes les banques qui sont ici, ce sont des banques à capitaux étrangers. Il faut que nous formons l'actif local. L'actif local n'existe pas. Lorsque les aînés comme les Ngunza Bonanza opéraient, les Fondji, parce qu'il y avait des banques des capitaux locales. Aujourd'hui, des banques des capitaux locales, regardez les taux d'intérêt qui s'opèrent pour les entrepreneurs. C'est revolving, jusqu'à 30%. Est-ce qu'on peut financer un système économique sans le financement, sans les institutions bancaires?
C'est ça le vrai problème. Je crois qu'en ce moment, il faut que le système financier, nous devons le refaire. Là, le système financier, on ne peut pas commencer. Ils ont fait un truc ici, soi-disant la bancarisation, qui s'est resté uniquement du côté des publics. Non, mais 3 grandes parties de l'économie, c'est le privé. Mais le privé, on le bancarise où? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que nous devons avoir les acteurs locaux. Nous n'avons pas nos Dangote. Le système économique, il faut avoir aussi des entrepreneurs congolais capables. Et dans le passé, on a vu les aînés comme Dokolo, qui était ni ministre, ni président de la République, mais qui a créé une banque, un commerçant de son État. Et on a vu même Pascal Kinduelo. Comment fait-il aujourd'hui, on est en pleine l'économie libérale du XXIe siècle, où la République démocratique du Congo choisit de faire quelque chose qui ne va même pas aboutir, où on compte uniquement avec l'économie publique. Mais l'économie publique, les sources, c'est quoi? C'est le privé. Voilà. Donc il faut relancer le système économique et relancer les entrepreneurs locaux, le PME congolaise. Parce qu'aujourd'hui, les PME congolaises, l'économie, on met des autres, non? Voilà, donc ce sont des récitations. Mais et du point de vue pratique, nous devons, ça doit nous déranger, nous les Congolais. Vous savez, c'est qu'ils ont pris l'indépendance. Il n'y avait pas plus d'universitaires, mais nos diplômes servent à quoi aujourd'hui? Un pays vaste comme ça, il n'y a même pas 15 grands patrons congolais. Mais les politiques publiques sont faites pour favoriser l'émergence des patrons. C'est ça qui va équilibrer les choses. Merci Mathieu Takizala. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors Sanseka, bonjour. Bonjour Gisèle. Voilà. Vous avez un commentaire à faire par rapport à... Non, j'avais un commentaire avant de rendre hommage, rendre hommage à Chérubin. Ça c'est d'ailleurs le sujet. Vous avez reçu ici le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est venu donner une explication en rapport avec la défenestration du président de l'Assemblée nationale. En tant que Kinois, je me suis senti révolté. Et j'ai senti cette interview, ces monologues-là très déséquilibrés. Pendant que Kinshasa a des problèmes sérieux, de sécurité, des transports, de l'économie, la priorité pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de montrer que Godin Poyi a démérité, on l'a défenestré et que nous avons fait mieux que les Kimbuta. C'est ça, c'est ce qui a découlé. Est-ce que 5 ans après, on peut prendre comme mesure de son action le gouvernement ou l'Assemblée que vous avez remplacé et sur qui vous avez dit tout le mal? Et ça reste pour vous une unité de mesure. Je suis très déçu, je suis resté très amer et j'ai regretté, je l'ai dit à Didi Montiri, pourquoi prendre une seule un seul son de cloche par rapport à un problème. Non, ici il ne s'agit pas des immunités parce qu'il est député, qu'il a le monopole de dire des choses. Nous sommes Kinois. Kinshasa, c'est notre village. Kinshasa, c'est notre patrimoine commun. On ne peut pas venir justifier certains faits que personne n'approuve. Pouvez-vous me dire les mesures ou une discussion que les députés, une réflexion que les députés de Kinshasa ont engagée en ce qui concerne l'insécurité, le Koulouna, les kidnappings, pendant que le procès s'exerçait? Eux étaient dans autre chose. Et ils se plaignent que... Ils se plaignent qu'il est membre du bureau. Arrêtez parce que les compétences sont d'attribution. Le monsieur qui est passé ici a partage des bilans avec Godé Poyi. Ils ont chanté les gloires des Gentini Ngobila pendant 5 ans, y compris lui. De quel droit il se détacherait maintenant? Parce que, mais si Godé Poyi part, il part avec son bureau. Et comment vous pouvez inviter un tel monsieur pour venir nous raconter des choses qui ne tiennent pas la route? On fait des routes à Kinshasa. Ça coûte combien? Est-ce que M. Tibalabala peut nous dire les rapports qualité-prix de ces routes-là? Ils ont reçu plus de 2 millions chaque mois pour l'assainissement de Kinshasa, pendant que Paro donnait 1,4 million par le passé. Quel est le résultat que nous avons eu ici à Kinshasa? Arrêtez de nous poser... Voilà, on ferme la parenthèse. Non, on ferme pas encore, laissez-moi terminer. Vous m'enlevez mon droit de dire. Non. Ah ben, il était seul, c'était déséquilibré. C'était déséquilibré. Alors on va programmer... Je suis en train de dire au nom des Kinois,
je suis en train de dire au nom des Quinois, c'était très déséquilibré et ces propos-là n'ont pas tenu la route parce que nous avons besoin que l'Assemblée provinciale, y compris le gouvernement provincial, s'associe aux efforts du gouvernement national pour nous apporter des solutions aux vrais problèmes. Takizala venait de parler de l'inflation, de problèmes de l'économie. Aujourd'hui, les dollars s'échangent à plus de 2500. Quels sont les efforts qu'on fait aujourd'hui pour formaliser les secteurs informels? Passez-moi la tautologie, 80% de l'économie de cette ville est dans l'informel. Quel effort on fait pour permettre aux petits commerçants d'avoir accès? Est-ce que la ville, le gouvernement provincial n'est pas capable de se constituer une garantie pour permettre aux petits commerçants d'accéder à des crédits et on le formalise, on les impose de manière à ce qu'on puisse avoir le moyen? Le vrai débat, c'est ailleurs. Arrêtez de donner l'image d'une ville décadente, d'une ville où la réflexion a fui et on a laissé la place à la jouissance. Nous sommes là pour suivre, nous allons vers les élections et les choses devraient changer. Merci. Chérubin Okende. Non, je salue d'abord Joël Cadet. Merci. Joël, vous entrez directement dans le sujet. Chérubin Okende. Bonjour Joël. Je vous dis bonjour ma soeur consoeur, bonjour Serge Tseka, mon ami de l'officieux et de l'officiel. Je suis Takizala, je viens de découvrir l'intelligence dans l'économie. Mais comment voulez-vous, Takizala, que vous ayez un pays où nous pouvons encore retrouver les Fonchi, les Kansebou, les Dokolo, comment voulez-vous qu'on en ait? Parce que tous les politiciens font du commerce. Kabila est dans le commerce, Olive est dans le commerce. Comment voulez-vous qu'on puisse encourager les autres à aller de l'avant? Parce que le trafic d'influence est installé partout. On a connu un homme qui a été parrainé par Kabila politiquement et lui l'a parrainé dans les affaires. Parce que notre Joseph Kabila, c'est un maquisard, fils d'un maquisard, il a grandi dans le maquis, il ne connaissait pas comment on fait les affaires, comment on détourne, comment on fait ceci, comment on fait cela. Mais Katoum, il lui a appris les commerces. Et comment vous voudriez? Parce qu'aujourd'hui, même pour que tous les opérateurs économiques se sentent sécurisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en politique, ils se font élire, ils deviennent des députés. Mais comment voulez-vous que nous ayons une économie? Même ceux qui sont venus avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous sont dans les commerces. Quand vous prenez un ministre, par exemple, comme ce qu'on avait dit, un ministre des Finances, par exemple, qui va proposer les véhicules de la société de son frère, et peut-être, on dit d'ailleurs que c'est lui le patron de cette société-là. Lorsque c'est lui qui doit soumissionner ces camions-là, les imposer à la CENI, pour que je sorte de l'argent, il faudrait que vous preniez comme véhicule ceux de la société de mon jeune frère. Comment voulez-vous que les gens aient de l'argent? Parce que c'est pourquoi vous voyez dans des fêtes, vous avez vu le scandale que nous a offert Maman Olive à Dubaï, prendre beaucoup de dollars, les verser. Est-ce que c'est possible? Vous avez vu combien il a scandalisé les gens. Et donc, c'est impossible. Et il y a des gens aujourd'hui qui traitent, qui sont même dans le gouvernement, dans les institutions, qui traitent avec Bounagana aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas intérêt que ça passe, parce que le dollar, ils le poussent là-bas, et ça retourne. Mais certaines choses, comme ce que j'ai toujours dit, on sait toujours dit avec Serge Tseka, on est journaliste, mais ce que l'on connaît, nous le disons à 10%. Alors, Joël Cadet, c'est difficile de maîtriser cette situation en regard de ce que vous dites là. Madame, le problème les choses, ouais. Takizala a donné la solution. Aussi longtemps que nous serons une économie extravertie, aussi longtemps que nous n'allons jamais produire, donc nous allons produire pour les autres, parce que ce que nous produisons, nous ne les consommons pas, et ce que nous consommons, nous ne le produisons pas. Nous ne le produisons pas. Parce que nous importons même la cure-dent. Alors que nous sommes le seul pays au monde qui a un pays, le plus grand pays forestier de l'Afrique. Voulez-vous comprendre? On importe tout, même le papier mouchoir. Alors que ça ne pouvait pas se faire. Nous avons la possibilité de produire ici chez nous. Ouais. J'ai vu un de mes enfants, un de mes neveux, Arsène Bakandoa, qui a pris toutes les bouteilles en plastique ici, qui en fait les balais. Il en fait les balais. Mais si on pouvait, comme il l'a dit, lui c'est un ingénieur, s'il pouvait avoir accès à une banque pour prélever un crédit et fructifier son secteur, ça marcherait. Mais lorsque les banques, vous avez toutes les banques ici, elles sont étrangères. Et Sophie Bank ne peut accorder un crédit important qu'à un Libanais.
même s'il n'a rien, parce qu'on va lui ravir son passeport, on le garde par devers eux, et ils peuvent recouvrer leur argent. Mais chez nous, quelle est la banque congolaise? Vous avez eu le FPI, qui devrait être une banque pour le développement, pour soutenir l'industrie. Mais c'est une banque où les caciques les Kinke Moulumba, les Matat, mon vieux c'est qui l'ancien président de l'Assemblée nationale. Minako. Non, pas Minako, Bochab, ils ont pris des crédits là-bas. Et ces crédits n'ont servi à rien. Et pourtant, ça pouvait être non, je crée mon entreprise de presse. Je pars au FPI où je crée une industrie pour produire, par exemple, transformer les goyaves de mon village en jus. Je pars, vous prenez un crédit et vous commencez à payer mollo mollo. Mais quand vous avez un FPI qui ne donnait de l'argent qu'aux politiciens, comment voulez-vous que notre économie puisse... Merci Joël Cadet, assassinat de Chérubin Okinde. C'est choquant. Bon, je dois vous avouer, hier, j'étais invité dans une conférence de presse à Liti Gombe, où le préfet se plaint de la spoliation du terrain de cet institut par l'ISPT. On parle Chérubin maintenant. Je dis ceci, je vous retransmets ma journée d'hier. Ok. Alors j'étais là dans une conférence de presse. Pour la première fois, moi qui pose des questions, je n'ai pas posé de questions. Choqué. Je dis bien, je n'ai pas posé de questions. Alors que le sujet est très accablant parce que l'actuel DG de l'ISPT a installé pratiquement une milice là-bas. Et il use du trafic d'influence, qu'il est de la famille présidentielle, personne ne peut rien lui faire. Il érige un mur pour barricader l'imprimerie de l'EPST. Et aujourd'hui, nous risquons de connaître un retard dans la publication des résultats des examens d'État. Pourquoi? Parce que les correcteurs de l'examen d'État ne savent pas accéder au centre de correction. Il a installé une terreur et cette terreur est encouragée et soutenue par Moïse Donzangi. Et j'étais là, alors que la question est très pertinente. Mais je n'ai pas pu poser la question. Parce que Chérubin, ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu dans la rue. Chérubin, je connais sa famille me connaît, ses enfants. Au mariage de Bellarmé Badibanga, c'était lui qui était le parrain. Qui m'a adressé l'invitation, alors que je suis plus proche à Badibanga, c'est mon frère qui m'invite. Chérubin, c'est quelqu'un qui vous croise en route, il baisse sa vitre, ministre de son État, il dit Joël, ça va? Et quand vous le croisez au Parlement, c'est lui qui vient vers vous. Ses enfants, je connais. Donc, c'est notre génération, c'est la génération de Serge Nteka. C'était notre fierté, c'était une grande intelligence. Alors, l'avoir appris, j'étais totalement choqué. Non seulement que je suis très proche par rapport aux relations de parrainage des couples, mais Chérubin, c'est le père de l'épouse de mon très proche collaborateur, Mike Gardidiana. Donc, la femme de Mike Gardidiana a grandi, a été élevée dans la maison de Chérubin, qui est son propre grand frère, mais les relations ont fait telles que ça basculait. En tout cas, c'est le papa de l'épouse de Mike Gardidiana. Et hier, j'étais bouleversé que j'ai écrit un papier de 4500 mots. Je l'ai écrit pendant 4 heures. Alors que c'est un papier que je peux écrire, rédiger, comme celui que j'étais en train de rédiger ici tantôt, que je peux rédiger dans moins de 15-20 minutes. Alors, quelle analyse vous faites de cet assassinat? C'est pour cela que j'ai commencé d'abord par présenter mes condoléances à mes frères, mes amis, à ma belle-sœur. Et je présente aussi mes condoléances à sa famille politique, l'Ensemble pour la République. Mais, madame, ça nous pousse un peu, il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Vous l'avez posé la première. À qui profite le crime? Je vais tenter un peu de répondre d'abord à cette question pour me poser des questions de fond. À qui profite le crime? J'ai vu aujourd'hui le décès de Chérubin est devenu une dividende d'un individu. Une dividende politique de Moïse Katumbi. Suivez le temps d'antenne dans toutes les radios, dans tous les médias internationaux, principalement la RFI. Donc Chérubin fait comme si c'était l'enfant de Katumbi.
Mais il était proche de lui, le C'est ce que porte-parole je de dis. son parti. Madame, c'est pourquoi la question est la suivante. Vous vous êtes posé cette question. À qui profite le crime? Parce que moi, je vois Chérubin, c'est un inoffensif. C'est quelqu'un de pacifique. Si le CCKH est tombé, c'est par la motion de Chérubin Okende. Donc, je ne vois pas un Tshisekedi vouloir la mort de Chérubin Okende. Alors, quand on répond à la question, à qui profite le crime, on trouve qui a tiré les dividendes sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan politique. Mais ici, on est en politique. Qui a tiré les dividendes? Qui fait du décès de Chérubin sa tasse de café? Comment ça, je vais... Non mais, madame, je suis expert en communication, je suis politologue. Vous avez posé la question, à qui profite le crime? Alors, on regarde celui qui exploite cet assassinat. Au mépris des sentiments des enfants, au mépris des sentiments de son épouse, au mépris de nous qui y étions ses proches. À qui profite le crime? Vous avez suivi la RFI ce matin, le temps d'antenne qui a été accordé à Katumbi, à ses partisans. Le journal parlait sur RFI, c'est 10 minutes. Mais on a pris 7 minutes depuis 5h30. Je me suis réveillé depuis 5h30. L'édition 5h30, première édition. 6h30, 7h30, 8h30. Mais le choc est tellement grand. C'est ce que je dis. Alors... Mais maintenant, c'est par rapport à la dividende. Mais maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça coïncide que et les chauffeurs et les gardes du corps soient absents? Je connais quand même Chérubin. C'est quelqu'un de fier, comme Serge Nseka, pour ne pas dire orgueilleux. C'est quelqu'un de très fier. Donc, je ne le vois pas pour un simple courrier. Mon frère l'a partir comme s'il n'a pas d'enfants. Chérubin a des enfants majeurs. Il a des collaborateurs. Donc, il pouvait remettre cette lettre-là à quelqu'un pour aller la déposer à la Cour constitutionnelle. Il n'avait pas besoin d'y aller et rester dans le parking, lui, attendre son garde du corps. En tout cas, ça, je me pose la question. Première préoccupation que j'ai. Deuxième préoccupation. Qu'est-ce qui fait qu'un policier, un garde du corps, prenne son arme, la laisse dans la voiture? Est-ce que dans la Cour constitutionnelle, là-bas, on accède avec l'arme? Voilà comment on procède. Maman, vous m'avez déjà vu avec un garde du corps. J'en ai déjà eu. Quand un garde du corps, s'il y a quelque chose dont un militaire, un policier, ne se sépare jamais d'avec, c'est son arme. Quand vous partez, vous enlevez le chargeur, vous laissez le chargeur et vous gardez votre arme sans chargeur. C'est tout ce qu'on fait dans toutes les institutions. Alors, si on refuse que vous entriez avec votre arme, vous restez à la porte. Mais comment ces gardes du corps ici a pu laisser son GP? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je pose les 4 questions. Non, je pose les 4 questions et puis je vais chuter. Donc, ça c'est le premier élément auquel on doit trouver pour nous la solution. Le même garde du corps revient à 18h. À 18h, à 20h, on n'a pas retrouvé les véhicules. Mais qu'est-ce qui explique qu'à 7 h du matin, son GPS localise les véhicules à côté de Sep Congo? Ce GPS-là n'était-il pas opérationnel depuis 16 h? Voilà la question. Et enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a tiré sur lui? Il y a les impacts de balles sur la bande gauche, donc sur la portière gauche, la portière du chauffeur. Ça veut dire que les assassins sont passés par la droite. Ils étaient en train de tirer. Alors, qu'est-ce qui explique que? Parce que quand on tire, l'instinct humain veut que, même quand on tire sur vous, vous deviez accélérer à grande vitesse. Mais là, on trouve un véhicule, le levier est sur le parking, ce n'est pas en grande vitesse, le véhicule est sous climatisation, moteur en marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on l'avait tué ailleurs, on est venu juste déposer des véhicules. Ah, vous ne pouvez pas répondre à cette question-là parce qu'il faudrait qu'on laisse à la criminalistique de donner, la criminalistique qui m'a été donnée à l'UCSM par Gabi Sambia, laissons que la criminalistique réponde à ces questions. Parce que si vous répondez comme ça, donc vous comprendriez que même la version nous donnait qu'il est parti de chez lui et arrivé à la Cour constitutionnelle, c'est peut-être, on a tout simplement voulu mettre la trajectoire pour brouiller les pistes. Parce que le crime tel que commis, c'est la même manière que commet Kagame les crimes à l'étranger. Ah bon? Oui, non, c'est la paire.
Non, c'est la CFR. Vous pouvez demander à ceux qui connaissent. Détendez-vous. De donner aussi la parole à CNCK, ensemble, comme Joël Kadé vient de dire, son parti parle d'un crime politique, assassinat politique. Enfin, merci pour la parole, parce que je n'avais pas fini avec mon développement qui a semblé déranger certains ici. Je parlerai de l'homme, Chérubin. C'est un monsieur d'une intelligence hors pair. Un monsieur d'une cohérence extraordinaire, au point qu'on se poserait la question s'il était vraiment congolais. Il était avec Kabila. Il a été, je crois, PCA des Lacs à un certain moment. Il a démissionné pour entrer dans l'opposition. Les choses ont évolué. Il est entré dans un gouvernement. Et quand son camp politique s'est séparé d'avec, je le dis de manière vraiment ramassée, le président Fachi, il a tiré toutes les conséquences. Il a démissionné, ce qui arrive très rarement, pour preuve que certains sont encore au gouvernement de ces bords politiques et ils se sont brouillés avec leurs anciens amis. C'est le genre de Congolais dont on ne fait plus. C'est-à-dire que des gens qui peuvent faire l'honneur. Mais moi, je le prends surtout comme un défenseur des Quinois parce qu'il a été élu ici à Kinshasa. En effet. Un modèle des Quinois, quand on parle de la quinoiserie, quand on nous charge de tout le péché d'Israël. Mais pourquoi on ne parlerait pas des vertus d'un monsieur comme Chérubin qu'on a abattu? N'est-il pas là la victime de sa cohérence, de sa discipline, de sa logique de vie, de ses convictions? Les Congolais n'ont-ils pas le droit d'avoir leur point de vue, leurs convictions? Et ce qui est extraordinaire, peut-être ceux qui l'ont tué n'ont pas vu, que ce tacle-là odieux choque au-delà des clivages politiques, religieux, ethniques et autres. C'est le monde entier. Joël Kadé s'interroge pourquoi la RFI, qui d'ailleurs a le droit d'avoir son programme, de réaménager son programme en tant que la RTNC, s'ils ont des flashs d'informations, ils peuvent réaménager. Quand on a tué Norbert Zongo, savez-vous combien de temps d'antenne, ou Ghislaine Dupont, combien d'antennes cette radio a consacré à ce papier-là? C'est un fait qui choque l'humanité. C'est au-delà du pays. On ne peut pas, dans un pays civilisé, dans un pays bien, et je le dis vraiment au-delà de toute considération politique, assister impunément à ces genres d'actes. On venait d'où? De l'insécurité, kidnapping, ça se passe à Kinshasa. Et maintenant, assassinat. À combien de temps des élections? Au moment où on est en train d'enrôler. Est-ce que c'est un message adressé à qui? Aux politiciens? Aux journalistes? On a le droit de nous poser la question. Sans vouloir charger qui que ce soit, nous disons ce qui s'est passé là est inadmissible. On ne peut pas l'admettre. On a ôté la vie à un père de famille, un mari, quelqu'un. Non, tout le monde est choqué. En commençant par le président de la République, moi j'ai lu son message et j'ai senti la douleur. Parce qu'à la fin, cela risque d'impacter négativement au bilan de président Tshisekedi qui avait pensé à un certain moment assurer la sécurité aux Congolais. Et l'opposition risque de dégainer, prendre cela et en faire un fonds de commerce politique pour charger. Et voilà vers où nous risquons d'aller. Vers où nous risquons d'aller. Faire de ces crimes, en donner une valeur marchande politique, de manière à clouer des adversaires politiques. J'appellerais le politicien congolais a beaucoup plus de conscience. Les leaders d'opinion a beaucoup plus de conscience. Ce qui est arrivé à Chérubin peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que Chérubin, c'était à la fin un député national qui jouissait des immunités et d'une certaine protection. Mais on ne l'a pas raté. Donc, chacun doit faire son travail. Comme le chef de l'État l'a dit, la justice, la police, les services de sécurité, chacun doit faire son travail. Parce que l'État, la démocratie fonctionne avec des contradictions. On ne peut pas faire un monologue à 120 millions, que tout le monde puisse penser de la même façon, tout le monde puisse avoir un même cerveau. Alors, était-ce une stratégie pour essayer de vouloir faire peur? Je ne sais pas. Était-ce une stratégie pour vouloir
porter les chapeaux à certains, je ne sais pas. Mais Discréditer ce le que pouvoir. nous disons, c'est que nous disons, tous les Congolais, et Kinois en particulier, plus jamais ça, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que nous devons commencer à rentrer à la maison à 18h. Mais qu'est-ce qui te garantit que si tu es chez toi à 18h, On que ne peut pas venir t'arracher là-bas? Parce qu'il a été enlevé en pleine journée au centre-ville, dans un des lieux le plus sécurisés du pays. Donc rien ne nous garantit que tu sois chez toi à la maison, ou que tu sois au bureau ou sur ces studios, en train de parler des choses qui risquent d'énerver certains, surtout dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, autant que certains ont été énervés. Alors la manière d'opérer, donc, oui. je crois que nous devons accepter la contradiction, que ce qui est arrivé à Chérubin est inadmissible. On a enlevé l'un des meilleurs d'entre nous, l'un des meilleurs de notre génération. Je rencontre Chérubin à Kigali lors de Chan 2016, je crois. Et tu sais, de nos échanges, qu'est-ce que Chérubin m'a remis? Son livre dédicacé. Il circulait avec il écrivait, Chérubin. Ça, on ne le signale pas. Le livre est dédicacé, il me l'a offert. C'est-à-dire que combien de députés qui sont là écrivent? Combien lisent? Et voilà, ce sont des modèles, ce sont des exemples, ce sont des générations pleines d'ambition, pleines de vigueur qu'on est en train d'enlever. Alors, ça ne c'est qu'à la manière d'opérer par rapport à cet assassinat, on est en train un peu de comparer à celle de Boteti. Là, on a parlé d'une affaire de garde-corps, chez Béa, qui a été lui aussi assassiné dans un véhicule, un peu là. On avait dit avec Boteti, avec Arma Tungulu, avec Osimo Kendi, avec Thérèse Kapangala, avec Chebea et Bazana, que plus jamais ça. Et on a cru que c'était fini. Mais ça a continué, peut-être avec des inconnus. Cette fois-là, on a frappé fort avec une figure de proue. Mais sauf que cela est allé au-delà. Le mode opératoire a tellement choqué que cela est allé au-delà de l'affaire politique. On ne parle pas d'un crime d'un homme politique. On parle d'un crime d'un homme, tout simplement, qui a été abattu de la pire des façons dans un moment où tout le monde croyait que on était enfin en sécurité, que certaines habitudes d'antan étaient restées derrière nous. Donc, on doit revoir, c'est-à-dire, loin de moi l'idée de vouloir substituer au procureur, au service de sécurité, mais nous disons, en ce moment, l'affaire est entre les mains du procureur, qu'il nous fasse la bonne justice. Pas la justice que le chef de l'État a critiquée dans son interview avec Tina Salama, la vraie justice que lui-même appelle de ses voeux. Voilà, que les hommes et les femmes qui ont la charge de cette affaire-là puissent aider la République. On aidera la République, on aidera le processus électoral, on aidera la quiétude sociale si on fait un bon procès par rapport à ce qui est arrivé à Chérubin. Merci. Mathieu Takizala, ces derniers temps, il y a des affaires de kidnapping, enlèvement. Est-ce que ça n'a pas un lien avec cela aussi? Bon, vous savez, la délinquance juvénile se développe dans tout le pays lorsque vous avez des problèmes sociaux, économiques. À Arlène, l'autre fois, à New York, on tuait les gens parce que 3/4 des gens n'avaient pas d'occupation salariale. En République démocratique du Congo, le chômage de masse est en train de fragiliser ce pays. La société, qui soit la politique, qui soit l'économie, ce sont des classes qui construisent le pays. Et les idéologies politiques, c'est au bord des classes sociaux. La classe moyenne, la classe ouvrière et la classe aisée. Mais aujourd'hui, vous voyez dans notre pays, même la classe paysanne est en train de partir. Nous avons plus de planteurs capables à cultiver pour que les Congolais puissent consommer. L'ouvrier, il n'existe plus parce que les usines, Chanik Metal, Onatra, toutes ces sociétés quasi inexistantes. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque la Chine avait de marquage social, qu'est-ce qui s'est passé? On a appliqué ce qu'on appelle la politique de l'enfant unique pour que la démographie soit soignée. Mais en République démocratique du Congo, quelqu'un sans emploi avec 4 enfants, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça le vrai problème. Les cités, les bidonvilles à Kinshasa, toutes les cités où il y a même, pour avoir la présence de policiers, c'est tout un problème. Et la ville s'arrête à 16 heures. Kinshasa ne peut pas s'arrêter, une ville mégapole de 20 millions d'habitants, qui est aujourd'hui, qui peut faire même 6-10 États d'Afrique centrale. Les petits États de 2 millions, tout ça, ainsi de suite. Mais comment ça peut s'arrêter à 16 heures?
comment la ville uniquement reste dans la partie Kalina. Moi, je n'appellerai pas Gombe parce que la partie Gombe n'a jamais fait grand chose. Les bâtiments, c'est la même chose. Les tracés cadastrales, c'est ce que la colonisation a laissé. Et comment fait-il que tout Kinshasa, 24 communes, et que le matin, quand on se réveille, tout le monde doit se verser vers la place Kalina? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut soigner la démographie. Lorsqu'on prive à un peuple la carte d'identité, lorsque l'office des demandeurs d'emploi est quasi inexistant, mais on l'a nommé, la dernière fois, je crois que M. Tshisekedi vient de nommer le PCA, l'équipe dirigeante des ONEM. On doit le voir présent dans toutes les communes. C'est là où on doit avoir le statistique réel des chômeurs en République démocratique du Congo. Et former ces chômeurs. Aujourd'hui, ressources humaines de ce pays, ça pose problème. Il ne suffit pas de quitter l'université ou l'école, de se justifier espeur. Il faut avoir travaillé quelque part. Donc aujourd'hui, je vous dis que la délinquance juvénile, si on veut opérer là-dedans, il faut remettre les instruments sociaux à la population congolaise. Et entre autres, le travail. Le travail, on ne parle pas assez. Nous sommes en période électorale. Vous ne verrez pas 10 partis politiques qui parlent comment on va faire, quelles sont les politiques qu'on va mettre en place pour que les Congolais puissent travailler. Avec quelle entreprise? Les entreprises qui ferment dans le territoire, personne n'en parle. Là, vous allez regarder, toute l'Afrique est en train d'avancer. Par exemple, l'Afrique du Maghreb, l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, ainsi de suite. Leurs entreprises sont ici. La partie africaine qui recule, c'est l'Afrique centrale. On est resté uniquement à cette charpente de croire à la chose publique, la politique. Mais de quelle politique nous parlons? La politique, elle doit être matérialisée par le secteur de la vie nationale. Mais les secteurs de la vie nationale aujourd'hui, les plombiers congolais, est-ce qu'ils sont encore considérés? Les maçons congolais, ils sont encore considérés? Les femmes qui travaillent de ménage, ils sont encore, l'enseignant, l'administrateur. C'est ça, la politique, c'est par rapport au secteur de la vie nationale. Un pays où la PIB par habitant de la République démocratique du Congo, c'est 703 $. Et le PIB pour l'État, c'est 55 milliards. Avec les déficits qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais moi, j'ai toujours posé, quand une entreprise en gestion et qu'elle a une difficulté, on fait un plan social. Et la République démocratique du Congo, nous devons le prendre comme l'entreprise. Comment on peut faire toutes les lois des finances où on verse 90% uniquement dans le fonctionnement et que l'investissement recule? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît les politiques, si on fait un gouvernement de 15 ministres, la République démocratique du Congo va disparaître? C'est ça le vrai problème. On fait des doublons du côté administratif, mais on ne pense pas comment il faut soigner la démographie en occupant les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, le chanchard, on a grandi ici, est-ce qu'on mangeait le chanchard? Pourquoi on doit passer dans le régime chanchard? Donc la piste de l'insécurité qui s'est vue oui, parmi entre autres, équiper l'administration, parce qu'il y a une différence entre l'administration politique et l'administration administrative. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes en plein numérique. Pourquoi est-ce qu'on a équipé les administrations de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on a financé les instruments sociaux qu'on appelle les entreprises? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est devenu urbain, mais la partie rurale n'existe plus. Merci Mathieu Takiza. Alors Joël Cadet, Chéribin devait se rendre à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de patrimoine. Ça s'est fait aussi, ça continue, on s'est fait avec d'autres ministres ou c'est seulement parce qu'eux, ils avaient démissionné? Non, tous les ministres, c'est une obligation constitutionnelle. Lorsque vous entrez au pouvoir, demain, le docteur, par exemple, Jeff Moulumba est nommé, donc vous devez aller vous déclarer votre patrimoine, ce que vous avez. À l'entrée? À l'entrée, tout comme aussi, à la sortie aussi. Avec tous ces ministres qui s'enrichissent, on a vu ceux qui entrent avec rien, ils sortent avec des bâtiments, des... Oui, c'est une obligation. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas... Les gens vont déclarer ce qu'ils ont et peut-être qu'ils vont cacher les autres affaires sous le nom de leurs épouses, sous le nom de leurs enfants. Mais revenons un peu à ces chocs. Ça fait très très mal parce qu'il n'y a personne qui répond. Serge Nseka a voulu aborder une question, vous l'avez interrompu, quand il a parlé de l'Assemblée provinciale. Nous sommes dans une province où personne ne répond de rien ou à rien. Vous avez un gouverneur qui se réveille. J'ai aimé un peu Bitakoui d'abord, parce que mon ami l'a dit. J'ai aimé Bitakoui lorsqu'il dit qu'il faudrait qu'on déplace la capitale. Parce que les gouverneurs et tout le monde est dans la jouissance, tout le monde... Vous avez des gens qui commencent à boire à partir de 9 h. Quand est-ce que vous allez travailler? À Nairobi, au Kenya, l'alcool a été pénalisé. Donc, si vous buvez avant 16 h, en tout cas, vous êtes condamné pour 2 ans de prison ferme.
Mais le contraire chez nous, vous allez dans le bureau d'une grande autorité, vous trouvez déjà qu'à 9 h, il a le whisky, il est en train de prendre. Et le gouverneur ne répond de rien. Et toutes les questions qui ont été soulevées, toutes les interpellations, qu'il s'agisse de ses ministres ou de lui-même, Godin Boye s'asseyait dessus. C'est pourquoi moi je trouve ceux qui défendent le pasteur Godin, c'est normal. Mais pourquoi on ne bouffe pas Balia Kanando quitté. Aujourd'hui, Aliena Ndoki. Et aujourd'hui que la ville n'est pas gouvernable, sa conscience d'homme et le Saint-Esprit ne l'interpellent pas. Parce qu'on a formé des laboratoires pour créer la psychose dans la ville de Kinshasa. Quels sont les efforts que le gouvernement provincial a fournis pour qu'on identifie tous ces laboratoires-là? Parce que ceux qui ont parlé des organes, de vente des organes, c'est qu'il n'est pas faisable dans notre pays ici, aujourd'hui. Parce que pour que vous preniez les organes, il y a tout un processus. Mais on en a créé. Même les histoires d'enlèvement. Il y a des gens qui ont financé ces jeunes gens-là. Ils ont été vus avec certaines autorités, certains hauts dignitaires de ce pays. Et ils ont financé ça. Et l'objectif, c'est créer cette psychose où, moyen de ces cas, nous ne savons plus nous asseoir, manger notre chinchard. Parce que mon ami en a parlé. Sur Chaba, nous ne savons pas manger notre chinchard. Donc, nous sommes obligés de rentrer à la maison. Et même au-delà, moi, je me suis dit, quand les gens disent, oh non, il faut que tu sois prudent, et ainsi de suite. Quelle prudence puis-je prendre moi ici? Parce que lui qui jouissait des immunités parlementaires, qui avait un garde du corps, qui avait un véhicule UP, qui ne peut pas s'ouvrir si on n'a pas forcé. Mais on l'abat dans ces conditions. Qui suis-je moi pour résister? Et donc c'est pour vous dire, il faudrait que le gouvernement, au niveau tant national que provincial, on puisse développer pour identifier tous ces laboratoires qui créent la psychose. Parce que je vous dis que la méthode utilisée, c'est la méthode Karegeya. C'est la méthode qui a conduit tous les opposants. Et Kagame, combien de snipers sont sur cette ville? Combien d'espions sont sur cette ville? Si vous êtes amis à certains des agents des renseignements, allez vous renseigner. Et tous ces jours ici, on arrête les espions. Et dans la plupart des cas, ce sont des Rwandais. Et combien de fermes ont été achetées dans ce pays? Quand vous parlez de Mombondola, nous avons des services de renseignement qui travaillent. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que moi, je suis en possession de certaines informations. C'est pour vous dire que la ville... Donc, il y a un laboratoire qui travaille pour la déstabilisation du Congo. Et aujourd'hui, en s'attaquant à une figure emblématique, comme Chéribé Okende, le message est transmis au président de la République, qu'on peut abattre également. Le message est transmis en Tseka, le message est transmis à Takizala, à moi, à Doudou Moutire et à vous-même. Le message est transmis à tous les députés nationaux, tous les ministres, ainsi de suite. C'est ça. Le message, c'est qu'on est capable de vous déstabiliser. Parce que moi, je ne vois pas Okende constituer un danger ou une menace pour le régime. Et l'avoir fait. Ça vient d'ailleurs, Kagame, selon vous, qui... Bon, je ne dis pas que Kagame, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent. Parce que quand vous regardez les trios, Kagame, Katumbi, Mo Ibrahim, George Soros, donc tout est possible. Tout est possible. Où est les joueurs, l'ancien joueur de TV Mazamaka Kamba? Pas, parce que son parti fait allusion à ces différentes interpellations des proches de Moïse Katumbi. Voilà. Là, moi, je répondais à votre question. La suite. Non, je répondais à votre question, à qui profite le crime? Et là, en tant que politologue, en tant qu'expert en communication politique, je vois qui exploite suffisamment ces dividendes politiques. C'est qu'elle a dit, il a dit, mais maintenant, ça va donner de la matière de la marchande. Quel est le mot utilisé? Valeur marchande. Oui, politique. Valeur marchande au discours politique. Parce qu'on a cherché la marche du 20 mai, on a cherché que les gens meurent. Les gens ne sont pas morts. On a cherché quand on est parti pour attaquer, pour marcher devant la CENI. Les gens ne sont pas morts. Et j'avais aimé un politicien qui avait dit que à ces 4 politiciens-là, si vous leur laissiez le moment... Il y avait des morts dans la... Non, il n'y a pas eu de morts. D'aller voler les cadavres dans des morgues. Donc ils pouvaient les exposer, appeler la communauté internationale, venez voir. Parce que vous avez vu, avec juste cet odieux assassinat, combien le parti Ensemble en fait son affaire personnelle. Et puis comprenez, je vais chuter par là. Oui. Un responsable ne peut pas déjà désigner l'assassin. Mais vous avez entendu, dans la première intervention de Katumbi, c'est désigner l'assassin, c'est établir les responsabilités, c'est dire qu'il y a l'impunité, c'est dire qu'on nous arrête, qu'on nous tue, tout ça, et qu'on sort, on ne va pas reculer, ainsi de suite. Donc, on transforme. Et pourtant,
Prenons d'abord l'affaire que c'est un homme qui est mort. Enlevons ses casquettes d'ordre politique, ses couleurs politiques. Parce qu'ayant perdu, j'aurais aimé être en contradiction avec Chérubin. Voilà, merci Joël Cadet. Alors, des enquêtes, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement a annoncé des enquêtes. Les chefs de l'État également a appelé à des enquêtes pour éclairer cet assassinat. Mais le parti doute. Et Moïse, on l'a suivi, je ne crois pas aux institutions. Il faut des enquêtes indépendantes. Même le porte-parole du gouvernement, Santeka, a dit qu'ils vont associer les services étrangers à ces enquêtes. Il y a des doutes. Est-ce que ça va aboutir lorsqu'on voit d'autres enquêtes jusqu'aujourd'hui? Ça reste pendant. En fait, si on veut faire procéder à un certain recoupement, on verra que au départ de l'action, si on veut parler comme Kaboul dans les passés, au départ de l'action, on a vu le chef de l'État, pas une fois, faire un état des lieux de notre justice, dire son mécontentement, son amertume par rapport au travail de cette justice-là. Alors, s'il s'agit de cette justice-là que le chef de l'État lui-même fustige, qui doit faire ce travail, je pense qu'il y aura quand même de quoi être inquiet. Okay. Alors, si les membres du gouvernement et certains, Katumbi notamment, qui parlent d'une enquête, qui parlent d'une enquête extérieure parce qu'il n'aura pas confiance en cette justice, mais il ne sera pas le premier parce que le chef de l'État lui-même l'aurait déjà dit. Alors, il faut associer des enquêteurs indépendants extérieurs, mais qui? Qu'est-ce qui peut nous garantir que ceux qui viendraient de l'extérieur seraient vraiment indépendants, ne seraient pas, un peu comme le dit Cadet, à la solde d'une ou de d'autres tendances? Non. Le problème se posera aussi à ces niveaux-là. Mais ce que nous ne demandons pas la meilleure procédure. Nous ne demandons pas des meilleurs juges, sinon la possibilité. Nous avons ici, madame, des services d'intelligence, des services de sécurité, des gens qui sont payés pour réfléchir dans le sens de garder la quiétude dans le pays. Des grands messieurs, des grands diplômés, et qui sont dans des bureaux, qui sont dans des laboratoires. Pourquoi ils n'usent pas de leur intelligence, de leur savoir pour anticiper? Pourquoi devrions-nous toujours subir? Parce que c'est ça, excusez-moi, je n'ai pas la prétention d'apprendre à qui que ce soit comment faire son travail, mais nous savons que le service d'intelligence sont là surtout pour aider la République à avancer, mais dans la bonne direction. Pourquoi? J'ai comme l'impression, sincèrement, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai comme l'impression que quelque part, il y a des éléments dans la machine qui sont enlevés et que la machine ne tourne pas rond. Nous n'avons besoin que de la sécurité et que la justice soit faite pour Chérubin. Merci Santeka, merci Mathieu Takizala. Vous avez peut-être 30 secondes, un petit mot de la fin. Vous savez, l'administration judiciaire, nous devons le respecter. Il y a des Congolais capables à nous aider dans ce chemin. Il faut comprendre que la justice est une administration. Il faut donner des moyens à l'administration judiciaire. Moi, je n'ai jamais compris la démocratie du Congo 63 ans après. On n'a qu'un des prisons coloniales. On n'a pas conçu assez de prisons. Et les criminels, là on le met, c'est où? Dans des prisons. Regardez Kinshasa, uniquement. Makala, Ndolo qui est militaire. Je crois qu'on peut fustiger de temps en temps la justice, mais nous devons se donner des moyens à la justice, parce que c'est une administration, parce qu'entre autres, il faut regarder la plupart des instruments qui travaillent avec la justice, il faut les compléter, il faut le mettre des moyens, mais je crois qu'un républicain doit faire confiance à ces institutions, parce que dans l'espace public, nous devons savoir que nous sommes Congolais avant, parce que le mal c'est quoi? Il y a un problème de une minute tout simplement pour demander à la justice. Ouais. C'est juste pour demander à nos experts en balistique, à nos experts en criminalistique, de déterminer la marque des douilles qui sont tombées, les balles qui ont été utilisées, les armes utilisées. On peut aussi placer d'autres. Et puis, oui, la direction de la balle et savoir à qui peuvent appartenir ces armes-là, ces douilles. Et ça va nous permettre d'identifier réellement les criminels. C'est la fin. Non. C'est la fin de kiosque. Merci. Non. Vous n'allez jamais finir. Je termine en disant que la ville de Kinshasa a la responsabilité de nous donner la vérité, de nous rendre compte de la manière dont nous vivons. En principe, le gouverneur doit démissionner. Le était déjà éteint. Voilà, merci. Le gouverneur doit démissionner. Merci à Joël Cadet, à Santeka, merci à
à Mathieu Takizala, merci à l'équipe technique, merci à Doudou Montiri, l'homme de la Lukunga et Mongafoula, et merci à Nancy Ileka, la fondation Nancy Ileka, toujours à Lukunga, proche de la population. Nancy Ileka, Madame Lukunga, au revoir.